Bienvenue à la 41e édition de Juste pour rire Montréal, présentée par Beneva en collaboration avec l'Auto-Québec. Merci à notre partenaire 96.9 C'est quoi, présentateur des balados. Et merci à vous, chers festivaliers, d'être parmi nous ce soir. Passez un bon moment. Oh yeah! Ah, ça commence, c'est là. Fini, oh my god! Okay. On est maintenant. Wow! Ah, bon. Aïe aïe! Pour vous décrire l'euphorie qu'on ressent en ce moment d'être avec vous ce soir, pour vrai, en personne et pas à travers un écran. C'est un grand plaisir de vous rencontrer, vous tous, pour une première fois peut-être, ou pour une deuxième, troisième, quatrième, dixième fois. Mais on est là ce soir et sans plus tarder, puisqu'on a 1 heure pour jouer une partie de Donjons et Dragons qui a été écrite spécialement pour cet événement, je ne vais pas m'éterniser sur les présentations. Nous sommes l'équipe de Voix et Légendes et aujourd'hui, on rencontre celle de Es-tu Game? Yeah! Qui ont été assez fous et folles de se joindre à nous. Et tout au bout ici, avec l'équipe de Voix et Légendes, on a... Marco. OK. Juste ici, avec Es-tu Game? Marie-Hélène Racine-Lacroix, humoriste de la relève. Oh yeah! Elle a aussi un podcast. Tu fais des choses dans le festival, si tu peux le glisser aux gens. Ben ça, c'est tout déjà fait. Ah, c'est tout. C'est mon... non, mais moi, je suis contente, c'est mon dernier podcast. Après, je m'en vais dans le bois, la gang. Mais si jamais Marie-Hélène Racine-Lacroix sur les médias sociaux, mon stand-up, puis tout, c'est là. Bravo! Merci de te joindre à nous. Ben là, ça Un me fait honneur. plaisir. Merci de l'invitation. Et avant qu'on commence à se taper sur la gueule, ici, Rosanne, Oui, avec l'équipe Girard. de Voix et Légendes, Oui, je t'ai déjà présenté. merci. C'est vraiment... Représente-toi. toi-même. Rosanne Girard. Wow! De Voix et Légendes. Oui. Que fais-tu dans la vie, Rosanne? Je suis comédienne, Jérémy. Tabarnak. Voilà. Et à ta droite, on a... Pierre-Louis Renaud, je fais des affaires de jeux de société sur Internet. Yeah! Bravo. On se retrouve tous ici pour les jeux de société. C'est le point commun. Merci à Juste pour rire de nous accueillir. Merci au studio SF aussi, sans qui Voix et Légendes n'existerait pas. Vrai. Grâce à qui c'est produit. Si vous avez des podcasts ou des aventures à faire, contactez-les, ils sont super. Et bref, je finis par vous remercier, vous, le cher public. C'est très quétaine de dire ça, mais sincèrement, Mais oui, c'est vrai. on est vraiment chanceux de vous avoir. Donc, sans plus tarder, maintes et maintes fois encore avons-nous entendu parler de ces histoires de démons destructeurs, chassés pour de bon, loin dans l'éternité, de ces dieux déchus au plan machiavélique, déjoués par des groupes d'aventuriers, d'aventurières qui s'adonnaient vraiment justement à passer là au même moment pour mettre la main sur une cervoise tiède, puis se sont lancés en quête de retrouver les moutons du berger local pour finalement tomber sur la piste d'un repère de cultistes et démanteler un réseau sectaire entier, y gagnant au passage des pouvoirs dépassant ceux du commun des mortels. Bref. La question est, qu'arrive-t-il à ces entités de force surnaturelle, à ces êtres intouchables une fois leurs sombres desseins interrompus? Où donc sont expulsés ces adeptes du mal blessés et tristes? Sur une planète, loin, très loin dans l'espace vide du grand cosmique, ou plutôt un immense plateau rocheux où sillonnent d'impressionnantes montagnes et des déserts arides brûlés par un soleil gargantuesque. Là, sur le plateau du mont Déloyal. Merci beaucoup. Les dieux déchus sont envoyés avec leurs fidèles pour purger leurs peines, dans un purgatoire éternel où leur survie est constamment menacée. Les punis doivent divertir et nourrir l'amour de leurs serviteurs, sans quoi l'oubli avec un O majuscule les emportera et leur existence sera effacée pour de bon. Alors comment nourrir cet amour? Le seul moyen, c'est de tenir des joutes sanguinaires dans le grand colisée de la Fontaine, dans la place des Arts de guerre. On l'appelle ainsi en raison de l'énorme fontaine qui s'y trouve, pas très loin. On raconte que le premier démon à avoir été exilé, j'ai malheureusement pas de nom à vous donner parce que l'oubli l'a déjà emporté, l'aurait construite. La fontaine se remplit du sang des combattants à chaque joute et nourrit ainsi le dieu ou la déesse associée au combat. Ceux-ci dérobent des héros aux quatre coins de l'univers, des aventures, volent ça et là de pauvres âmes en quête de gloire afin d'assurer leur survie et le divertissement de leurs fidèles. Donc, quelque part, dans cette toile cosmique, si on s'éloigne du plateau du monde déloyal et qu'on s'en va ailleurs, enfoui sous une terre, au plus profond de la noirceur, perdu dans les strates même de l'enfer,
La première héroïne de notre histoire. Pierre-Louis Renaud, peux-tu décrire ton personnage, s'il te plaît? OK, fait que imaginez Sab. Sab, c'est une femme longue, filiforme. Sa silhouette est déformée par l'immense armure de plaques qu'elle porte en permanence. Elle l'a construit elle-même. Fait qu'imaginez, là, cette espèce d'amoncellement de pièces de métal, de différents matériaux aussi. Pour l'instant, elles sont toutes peintes en turquoise et rose. Puis elle porte un aume qui cache en permanence les traits de son visage. Mais on peut voir peint sur le aume l'espèce de tête d'un requin, peint de façon un peu naïve. Puis dans le dos, c'est marqué en gros « motte manger ». Puis tu vois, elle a un sac à dos, là, elle est en armure de plaque avec son sac à dos, puis elle semble attendre un train à une espèce de gare infernale. Puis tu vois qu'elle elle fulmine, là. Elle est là depuis un petit bout de temps, fait qu'elle s'approche encore une fois du guichet, puis elle est comme « Excusez-moi, madame? Excusez-moi, madame? » Oui. Là, le train est encore en retard. Est-ce que le prochain, il va être surbooké aussi? Laissez-moi regarder un instant. C'est juste que le passage pour 10, on m'avait dit qu'aujourd'hui, il passerait vraiment à 13h, puis ça va faire 1 an et demi que j'attends, là. Oui, je comprends. Mais vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de personnel présentement. La pénurie, effectivement. Exact. Ben, c'est dur, hein, Vous trouver avez des vraiment lémures. Un joli chapeau. Ah, merci, ouais, je l'ai fait moi-même. C'est très beau. C'est fin, mais malgré tout, j'aimerais ça que vous puissiez me confirmer que je vais prendre le train aujourd'hui. Il faudrait Oui, c'est vrai. Excusez. C'est parce que je m'en vais rejoindre ma mère. Vous savez, elle m'a abandonné très jeune, puis là, j'ai une piste enfin pour la retrouver. Puis c'est toute une grosse affaire. Vous pourriez aller voir ça sur notre page Es-tu game, là, mais bon. Pauvre enfant, es-tu game? Es-tu game, oui. Avez-vous vu ça? On fait des critiques de jeux, madame. Pour vrai? Mais vous, ça, les jeux, vous, ils s'en en faire. J'aime ça jouer. On n'a jamais rien à faire à part se faire flageller. Fait que des fois, quand je peux jouer une petite game de Uno, moi, je suis malade. Oh, ça, c'est l'enfer, effectivement. Bon, ben, écoutez, je vais aller me rasseoir sur mon banc, là. Ah oui, excusez, j'ai pas d'horaire de train, en fait, puis je travaille même pas ici. Ah! Qu'est-ce que vous faites derrière le comptoir? Ah, oui. Je le sais pas. Ah! Et la vieille dame disparaît dans un éclat de fumée, puis tu te rends compte que le guichet a jamais été un guichet, mais c'est une énorme grenouille qui se métamorphose et qui saute et qui s'en va. Ah! Maudit enfer! Y'a rien de fiable ici, Saint-Sacrement! C'est là que tu te retournes vers la traque de chemin de fer, puis qu'il y a une petite lueur derrière toi. La petite lueur s'approche de toi et soudainement s'ouvre en un grand tourbillon noir et rouge qui t'absorbe d'un coup. Fuck! C'était les dernières paroles de Sab en enfer. Alors qu'on s'éloigne et que ton corps s'est fait dématérialiser après un échange choquant, mais un placement de produit aussi en même temps, on s'approche d'un autre univers où notre deuxième héroïne de l'histoire s'affaire à... Marianne, peux-tu présenter ton personnage? Alors, il existe une petite créature qui s'appelle Flamèche. Vous voyez, on est comme dans un bar très normal, très game de Donjons et Dragons, où il y a une équipe d'aventurières en ce moment qui se surnomme les femmes qui tuent. Ça, c'est une référence à une game sur une page de Es-tu game. Puis la soirée se passe bien puis tout ça, mais Flamèche, cette petite gnome, une gnomesse, ceux qui connaissent les gnomes savent qu'elle est d'une taille bien normale pour un gnome, c'est-à-dire toute petite. Mais quelqu'un d'un peu sous pourrait voir cette personne-là puis être comme, c'est-tu un gnome ou juste un très gros bébé? Elle a comme quand même une face de bébé avec comme un peu, tu sais, elle a l'air d'un gros bébé, sauf un peu plus grande qu'un bébé normal. Elle marche un peu plus droit qu'un bébé normal, puis elle a le regard un peu beaucoup plus meurtrier. Puis là, il y a trop de bruit dans le bar, alors elle sort prendre de l'air dans la ruelle. Tu sors dans la ruelle, puis alors que tu t'extirpes et que l'air froid de la nuit te fouette le visage, tu lèves les yeux et un magnifique ciel étoilé t'accueille, avec une lune pleine. Et il y a aussi également un à côté de toi qui retentit, alors que tu vois un des sous-longs de la taverne qui se retourne et te regarde. T'es-tu un genre de bébé? Je suis pas sûre que je sais c'est quoi un bébé. Aïe, t'es tellement plus sous que moi, man. Non, Ok, c'est peut-être moi d'abord qui... Il tombe par terre. je le laisse là. Alors que tu le laisses là contemplant le vide sous de cet homme sans cause qui s'épanche dans son vomi devant tes yeux, sous les étoiles, elles bucoliques, qui te regardent aussi à ton tour,
C'est comme si l'une d'elles semblait se décrocher du ciel et s'approche du petit visage de Flamèche. Visage de bébé ou pas? Personne ne le sait vraiment. Chose certaine, c'est que cette lueur-là s'expand aussi à son tour, formant un cercle noir et rouge et t'aspire à l'intérieur. Et quelles sont tes dernières paroles? C'est ainsi qu'on s'extirpe alors que ton corps est lui aussi dématérialisé et qu'on s'en va voir sur une autre planète. Une planète qui se nomme Navis, pour ceux et celles qui la connaissent. Dans l'univers de Voix et Légende, cette fois-ci, vous pouvez aller voir la page. Ça a l'air, c'est le gag de la soirée, je vais le prendre moi aussi. Vas-y, dis-leur. On s'approche de cette planète, peut-être dans une forêt. Deux personnages discutent à l'orée d'un feu et d'une clairière, alors que les autres roupillent autour. Rosanne et Marco, pouvez-vous présenter vos personnages, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, en fait, les deux personnages ne discutent pas vraiment. Je veux pas te contredire, cher narrateur. C'était pas dans le script. C'est simplement qu'un des deux personnages discute et l'autre tente de méditer. C'est une grande Goliath, visiblement à la carrure bien carrée, remplie de tatouages qui partent du visage, qui s'étendent sur ses bras, à la chevelure pourpre et aux traits pâles et sombres et mystérieux. Et elle tente, tant bien que mal, pendant son tour de garde, très tranquille, de méditer, mais un petit bruit ne cesse de la distraire. Et qu'est-ce qui te turlupine ainsi, ma chère Hélène? Alors, vous pouvez voir une jeune adolescente. Elle est une tieflaine, comme une démone, avec des petites cornes mauves. Et elle a les cheveux sales, noirs, avec deux petites lulus sur les côtés. Et elle porte une robe blanche avec un vieux manteau qui est un peu patché. Alors, elle est à côté de Célène et... Oui, Navi. Non, je veux pas. C'est à ce moment que, vous aussi, sous un ciel étoilé, Navi, ton regard est attiré non pas par une étoile qui bouge ou qui parle, mais une ombre qui plane et passe au-dessus de la forêt. Les branches, les feuilles d'arbres bruissent très violemment, alors que tu es certaine de voir... Célène! Hmm. Il y a un gros poulet! Il y a un gros poulet qui est descendu et il a atterri. Navi, la dernière fois que tu nous as parlé d'un gros poulet, il n'y avait pas de gros poulet. Peut-être que c'est un dragon? Un dragon. Peut-être. Ou un gros poulet. Tu crois que ça vaut la peine d'aller voir? Peut-être. Si ça ne vaut pas la peine, je serai fâchée. Oui, ça vaut la Navi. peine, ça vaut la peine. Très bien, allons voir ton gros poulet. Vous le voulez donc pour aller voir le gros poulet Saint-Hubert, a rien à voir là-dedans. Et en vous éloignant un peu plus dans la forêt, vous commencez à être dangereusement loin de vos camarades. Et c'est là que, un peu plus profondément dans les bois, vous êtes certain d'entendre les bruits gutturaux. C'est ça ton gros poulet? Je sais pas. Puis soudainement, une lumière au centre apparaît. Vous entendez comme la chose au loin qui continue de rugir. Tu lèves tes mains avec peut-être rien dedans, je sais pas. Sûrement. Alors que cette petite lueur-là qui vous surprend n'est pas un poulet, n'est pas un dragon, mais la même lueur que tantôt. Un cercle noir apparaît, noir et rouge, et il vous emporte. Et vos dernières paroles sont... Navi! Absorbés dans le vide éternel, vos corps sont déformés, puis reformés, numérisés, dénumérisés, kryptonisés, revendus dans un comptoir de Bitcoin, repris... C'est pas dans mon contrat. Non. Et après 6 escales en avion, vous finissez par atterrir dans un autre univers, dans un autre monde, sur une autre planète. Qui sait? Vous êtes dans l'obscurité. Vos yeux commencent à s'habituer. Vous sentez aussi l'étau métallique qui vous resserre autour du cou, comme un joyau rouge qui pendrait accroché par un collier de métal argenté. Vos yeux s'habituent. Vous voyez que des torches au loin
éclaire comme un long couloir. Le plafond est très bas, c'est poussiéreux et très sablonneux. Une odeur de fer et de charbon règne dans l'endroit, alors qu'une forme se tient au centre, rouge et immense, peut-être 8 pieds, avec un casque de métal qui couvre complètement son visage et une fente pour les yeux et des chaînes qui recouvrent son corps de partout. La peau a l'air comme brûlée, écorchée. Et les chaînes se tournent comme ça. Puis il lance une chaîne en direction du couloir, comme pour vous pointer la direction. Et il se met à marcher vers le fond du couloir, l'obscurité l'absorbant. Que faites-vous? Allons-y. Vous avez aussi autour de vous, alors que vous commencez à vous habituer à l'éclairage, une petite siffline mauve, une grande Goliath à la peau de neige, une forme filiforme munie d'un casque de requin homemade, dans couleur, où c'est écrit « En commun, mange-moi Ouais. ». Non, je vais te manger. Va te manger. Oui, C'est écrit mange-moi, dans mon va dos. te manger, c'est pas la mais- même affaire. Ouais, correct. Et une gnomesse qui est peut-être un bébé, qui est pas un bébé, un peu plus grand, un peu plus petit. Que faites-vous? Navi. Hein? Premièrement, je ne te suis plus jamais. Et deuxièmement, tu n'as pas remarqué que nous avons de la visite? Allô? Bonjour. Est-ce qu'on est encore en enfer? Êtes-vous des genres de démons ou quelque chose? Moi, un peu. Attends, l'enfer existe. Connaissez-vous ma mère? Elle s'appelle comment? Excusez-moi, c'est terrible de demander ça. Je sais que l'enfer, c'est gros. Non, mais moi aussi, je cherche la mienne. Alors, si jamais, Ben, nous pourrions peut-être faire un échange de... je suis content qu'on ait comme à ce point-là commencé peu à déjà importe. partager certaines de nos émotions refoulées. Moi, elle est morte. Oh. Ouais. Attends. Là, je vais juste courir vite après la personne qui est partie en faisant « Excusez-nous, pouvez-vous nous expliquer où est-ce qu'on est rendu? » Suite à cette prémisse de « on a échangé ou tué nos mères », ça dépend du film. C'est soit Xavier Dolan ou Canal D. Puis- Vous vous lancez à la poursuite de cette espèce de démon qui s'arrête en plein milieu du couloir et se retourne vers toi, ses yeux incandescents te toisent, alors qu'il émet juste un... Juste, je sais pas c'est quoi le décorum ici, là, mais on a comme été un peu téléportés. Là, est-ce que vous marchez vers une sortie, vous? Il regarde vers la sortie. Te regarde. Là, il te tend la chaîne. OK, merci beaucoup. Là, il te fait signe de passer la chaîne derrière toi aussi. OK, je pogne un bout de la chaîne en faisant comme, ben écoutez, ça a l'air d'être comme le processus ici, là. Pro- Excusez-moi, quelqu'un peut nous expliquer ce qui se passe? Je crois qu'il veut qu'on passe la chaîne ensemble. L'entité avec la chaîne recommence à marcher et ceux qui l'ont pris ou prise, vous pouvez le suivre. Dans le fond, comme des enfants à la garderie qui suivent l'éducatrice en avant. Est-ce que t'es assez haute que je sois juste accrochée dessus? Oui, effectivement. Avec Célène qui est tout en arrière, très forte, et la chaîne est tendue. En fait, toi, tu veux juste dandiner Exactement. avec les pieds qui flottent. Ouais. Et pendant ce peut-être dernier instant de douceur, vous débouchez sur une grande pièce avec des piliers qui tiennent ces plafonds très bas. Et tout au bout, un comptoir sculpté dans la pierre, très poussiéreux, révèle une forme étrange qui semble affairer à plusieurs choses, qui tasse des casques, des armures, des épées. Au loin aussi, dans certaines pièces sombres, vous entendez des gémissements. Génial. La chose se retourne, vous entendez arriver alors que l'entité à la chaîne émet un... Il semble s'en aller dans ce couloir où il y a des gémissements, vous laissant seul dans cette pièce. La chose au comptoir est tapie dans l'ombre, se retourne vers vous et vous voyez deux yeux qui captent les lueurs de la torche. C'est tout ce que vous voyez. Que faites-vous? Ah, ça, c'est encore de la bureaucratie infernale, à mon avis, là. Excusez-moi, j'ai comme un vibe de Colisée, combat à mort, et... Alors que tu émets la chose, une lumière apparaît alors que les torches autour du comptoir s'allument aussi. Vous voyez une grande gargouille avec des petites lunettes qui tombent sur le nez et un pourpoint tout bien attaché sur sa grande peau rocailleuse et des stries, des fioritures brunes aussi qui couvrent son visage. Il répond « Oui, vous êtes bien dans un grand colisée. Là où la mort vous attend peut-être. Approchez-vous. Oh, je vois qu'il y a un bébé. Ça, vous le dites que c'est une bonne chose? Nous sommes affreusement désolés. Nous avons une limite d'âge bien précise habituellement. Ah oui, j'ai genre 1 an, là.
Elle peut à peine parler, là. Hey, gaga gougou. C'est là. ça, là. Fais-moi un jet de tromperie, s'il te plaît. On va rappeler Marie-Hélène. Le chalet plus de bonheur. Un jet de quoi? Tromperie, donc déception. Premier jet de la campagne pour un gaga gougou. J'ai pas les plus pour... Attends. Je te les ai toutes mis en français, là, dans tes compétences. Ah, là, en tout ton- cas. Ah, je les ai-tu rentré? Il les a pas mis. Non, mais j'aurais dû Pas faire grave. ma... j'aurais Quel dû est faire ton modificateur de charisme? Oh non. 7, fait que plus 4, fait que 14. Excellent. Très bien. Sharp. La gargouille te regarde, puis je vous dis, c'est un échange très sérieux, fait que moi aussi, je vais le brasser. Ben oui. Oh, je suis affreusement désolé. C'est pas supposé arriver. Je peux malheureusement pas vous renvoyer là d'où vous venez, mais si vous survivez, vous pouvez soumettre un grief. En fait, demandez à votre tuteur d'envoyer Ok. un grief. En fait, pouvez-vous lui expliquer? Oui, justement, c'est ma petite cousine. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'elle Elle, était très... elle vient pas de parler, là. Ah oui, mais c'est des choses qui arrivent spontanément chez les enfants. Je suis un bébé magique. C'est un bébé magique. Excusez-moi, Oui. je ne voudrais rien interrompre. C'est seulement que nous n'avons aucune idée de ce que nous faisons ici. Ah ouais. Et il me semble que je ne veux pas rester. Oui, c'est vrai. La gargouille ouvre ses ailes de tout son long et saute par-dessus le comptoir. La poussière vole à son atterrissage. Elle est très lourde et vous toise du regard, vous analyse de haut en bas, de tête de bébé en bas. Elle est toujours pas sûre de ce qui se passe. Vous êtes ici sur le plateau du monde déloyal. Vous avez été choisi par la grande déesse Imeria, déesse des foudres qui... Attendez, il y en a tellement, je suis pas trop certain. Et il se revire, il prend un calepin avec plein de feuilles, des parchemins. Alors voilà. Donc, ici nous avons... Vous êtes Célène, c'est bien ça? Oui. Ici nous avons Sabriciel. Oui. Très bien. Vous êtes inscrite au nom de la déesse Imeria, déesse des fraudes, qui a asservi une planète à son joug. Elle fut renversée, littéralement poussée de son nuage, et condamnée à flotter dans l'espace jusqu'à ce qu'elle croise le plateau. Par chance ou malchance, c'est selon. Eh bien, j'ai bien compris? Oui, donc nous, on est dans son équipe. Ah oui, pardon, vous ne connaissez pas les règles. Je reviens un instant. Vous serez combattant-combattante pour Iraliès, un forgeron divin ayant tenté de former une armée de tomates pour prendre le contrôle de la toile cosmique bannie au plateau il y a 3 millénaires après avoir été déjoué par un groupe d'aventuriers qui ont retourné son armée contre lui en leur promettant un syndicat. Quoi? J'aime ça, les syndicats. J'aime ça, je pense. Eh bien, Ça, c'est un bon bébé syndicaliste. Ouais. il n'y a pas d'âge pour avoir des bonnes habitudes de travail. Exact. Or donc, je vous conseille de ne pas mentionner syndicat en la présence d'Iraliès. OK, oui, c'est vrai. Ouais. Si vous êtes ici, c'est pour aider ces dieux à ne pas sombrer dans l'oubli. Vous allez vous mesurer à une grande créature mythique qui a été méticuleusement choisie par ces dieux et cette déesse qui s'affrontent présentement. À chaque fois que vous blesserez cette créature, vous ferez des points. Vous remplissez la fontaine de sang. C'est très blood. Et aussi, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de verser le sang vous-même, tout se fait tout seul, maintenant c'est automatisé. Nous avons grandi. Oh, d'ailleurs, si votre sang est versé par l'un d'entre vous, puisqu'il y a 2 équipes, vous ferez aussi des points. Et il y a aussi d'autres façons très excitantes de faire des points. Il y a des caches dissimulées un peu partout sur le territoire sur lequel vous allez vous battre. Oui, je sais, nous avons trouvé des moyens de renouveler nos spectacles afin que les fidèles soient toujours bien entretenus. Certains d'entre eux même adorent les défis plus intellectuels. Donc, dans les caches se trouvent parfois des armes magiques, parfois du sang gratuitement, ou parfois des énigmes. Du sang gratuit. Oui. Alors donc, avez-vous des questions? Oui. Pourquoi? Très bonne question. Ces dieux et ces déesses ne veulent pas disparaître et ont un ego surdimensionné. Oui. Pourquoi moi? C'est une très bonne question. Moi-même, je me demande pourquoi. OK. Oui. Qu'est-ce qui arrive si on refuse? Excusez-moi, quel âge avez-vous? Je suis un bébé. Pou, caca. Nous sommes l'équipe bébé. La bébé-équipe. Tu ne sauras jamais
Comme je suis troublé. Donc, l'équipe bébé pour Iraliès mesurera l'équipe... Des individus d'âge normal. Pour un combat à mort. Excusez-moi, là, mais même en enfer, je trouve que c'est un peu rough, là. Ah oui, excusez-moi, vous n'êtes pas en enfer. Vous êtes présentement sur un plateau qui flotte dans l'espace très loin de tout. Les dieux et déesses qui se trouvent ici ont été expulsés en raison d'un échec, ont été bannis par des aventuriers quelconques. Si vous connaissez le sort de bannissement éternel... Oui. Ouais, bon, c'est ce qui arrive. En Ok. général. Puis ils vont voler des aventuriers aventurières comme vous qui avaient créé des choses assez importantes pour attirer leur attention. Selon eux et elles, vous êtes méritantes de participer à la joute. Et si vous réussissez à faire le plus de points, vous retournez chez vous. Tandis que les autres, vous allez devenir comme la personne qui vous a amené ici. Chouette, non? C'est super. Très bien. Alors... Mais que va-t-il arriver à nos podcasts? Ah oui, c'est vrai. En bas du formulaire, il est inscrit que tous les événements qui se produisent ici ne sont pas canons, donc n'ont pas de répercussions sur les émissions dans lesquelles vous participez. C'est hors canon, few. C'est Qu'est-ce- très bien. Je ne sais pas trop qu'est-ce que cela signifie, mais bon, voilà. Ben, on n'est pas dans un canon. Voilà. Exactement. Oh, canon. Donc, si vous êtes prêts, je vous demanderai de vous mettre sous la plateforme au centre de la pièce. OK. Après vous. Non, après vous. Après vous. Après vous. Bon, j'y vais. OK, en même temps. 1, 2, 3. Sautez sur la plateforme, vous les rejoignez. Oui. Alors que vous êtes au centre de la pièce, la grande gargouille s'avance et vous dit Ah oui, au fait, vos colliers sur vous, c'est une invention géniale qui augmente vos capacités. Donnez un petit coup sur le rubis au centre et vous allez voir. ting ting ting. Vous appuyez. Pouf. Vos tempes faillent exploser sous la pression de la circulation sanguine qui augmente. Vous vous sentez ultra rapide, alors même que votre peau rosit, rougit, que vous vous sentez respirer de plus en plus vite. Vous avez même une chute de pression alors que vos sens reviennent. Tout autour de vous bouge moins vite. La gargouille semble encore plus lente. Vous êtes maintenant plus résistant. Je tiens à dire que vous avez un bonus de 1 à votre classe d'armure, tout le monde. OK. Si vous croisez un objet magique, vous allez vous harmoniser automatiquement si tel est votre souhait. Donc, vos connaissances et vos réflexes, tout est accru et vous gagnez donc 2 niveaux. Pour certains, chez Gavois Légende, on était au niveau 7, vous êtes maintenant au niveau 9. Vous aussi, donc tout le monde est au niveau 9 présentement grâce à ce collier. Alors qu'il tire la manivelle et que vous commencez à être monté sur cet ascenseur de bois lugubre, faisant tourner ses engrenages, le sourire carnassier de la gargouille vous laisse présager aussi « Oh, et tous les sorts de téléportation, quels qu'ils soient, sur un autre plan du moins, ne fonctionnera pas. Toulouse !» Alors que vous disparaissez de son champ de vision, Bon. vous êtes maintenant dans l'obscurité, alors que l'ascenseur continue de monter dans un long tunnel vers le haut. Que faites-vous pendant ce temps? Allô? Je fais juste faire écrase le bébé. Non, mais on n'est pas obligé de suivre les règles, là. On n'est pas obligé d'être ennemis, là. C'est sûr, mais là, tu l'as entendu, il y en a juste 2 qui rentrent chez eux, puis les autres... C'est ça qu'il dit. Toi, est-ce que tu l'aimes beaucoup, ton ami? Ben, moi, je l'aime beaucoup. Surtout que depuis que 2 de nos collègues sont morts. Spoiler. Il n'y a pas de spoiler, c'est pas canon. Yaka, il est mort étouffé avec une noix. Et Valérie, ses cheveux ont pogné en feu. Donc, ouais. Et sur ce, vous voyez la lumière qui commence à poindre du haut de l'ascenseur, alors que... Aveuglé pendant un instant, alors que vos yeux étaient habitués à l'obscurité, vos pupilles se dilatent et vous commencez à prendre connaissance de votre entourage. Le spectacle est incommensurable. Le ciel est mélangé entre la nuit et le jour, un grand giboulé de tempête fait rage alors que les nuages tourbillonnent autour. Des éclairs déchirent le ciel sur un côté de l'arène, alors que du côté de l'équipe des gens qui ont l'âge d'avoir l'âge d'être là, C'est ça. à travers les nuages, derrière un écran de fumée, sous une pluie torrentielle qui ne touche pas le Colisée, mais simplement à l'extérieur, une grande ombre féminine se tisse très haute dans le ciel. Vous voyez des yeux bleutés d'éclairs remplis de colère qui vous fixent. La forme reste muette. Vous devinez qu'Imeria est là et vous guette derrière, alors que ses mouvements sont très lents et calculés.
Des fois, un bras qui se lève alors qu'elle fait tomber et manipule les éclairs du côté de la reine. De votre côté de la reine, une grande forme aussi ombragée derrière tout, mais avec des yeux incandescents. Vous voyez aussi de la fumée qui en sort, comme si une grande forge se trouvait derrière vous, très corpulent. Se tient derrière vous avec un énorme marteau, se tient Iraliès, le dieu pour lequel vous vous battez, alors que lui cogne son marteau à l'extérieur du Colisée. Et partout autour de vous, vous entendez aussi des alors qu'une foule monstre se tient à l'extérieur. Juste là, les fidèles sont là et ça monte. J'aimerais un régulier. Et on crie du sang. Du sang. Vous entendez une foule avide de sang à l'extérieur qui clame. Une fontaine commence à s'élever au centre du Colisée et wow! Wouh! La foule en délire finit son chant alors que la fontaine, merci beaucoup, est à son apogée et vous voyez qu'un filet rouge commence à monter au centre de la structure dans lequel des statues de minotaures, de dragons, de démons, de diables s'amoncellent au centre comme les uns par-dessus les autres pour être surmontés par une grande figure triomphante duquel coule une fontaine de sang que vous allez remplir dans un combat. La porte tout au fond du Colisée monte alors que de loin, sur un énorme chariot tiré par des centaines de fidèles, une créature monstrueuse et gargantuesque, couchée, attachée avec des chaînes, laisse sortir des flammes de sa gueule avec ses yeux brillants de rage. Vous voyez des écailles d'étain, une couleur brune et chaude qui commence à refléter quelques rayons de lumière du soleil qui s'y parvient. Les serviteurs arrivent pour essayer d'enlever les énormes chaînes. Certains sont écrasés par ces chaînes-là qui tombent, alors que la créature se débat et vous entendez son grognement, que tu reconnais aussi. La gueule est ainsi ouverte et... Deux énormes ailes s'ouvrent alors que tous les serviteurs sur le côté sont propulsés sur le côté de la reine. Certains même se cassent la tête sur le mur. Et vous voyez que le sang qui en éclate est suspendu dans les airs et attiré en filet vers la fontaine qui est bu et émane d'une couleur rouge. Vous avez devant vous votre adversaire, un dragon d'étain adulte, qui se dresse de toute sa grandeur, avec un énorme collier rouge autour de son cou, ses yeux de la même couleur. Le collier s'active et ses yeux aussi. Il semble être manipulé par une force externe, alors que vous voyez les dieux autour de vous qui agissent leurs bras et commencent à se lancer des insultes en divin. Et tout le monde, vous êtes entouré de pierres rocheuses, d'un terrain aride, plein d'endroits pour se cacher, plein d'endroits où il pourrait y avoir des choses cachées. Et sans plus tarder, je vous demanderai de rouler l'initiative. Après vous. Eh boy. 20 nature. Oh! 19. Franchement. Aïe, 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 l'équipe bébé, ça va rouler. Donc, de 25 à 20. 22. Super. 22. De 20 à 15. 19. 19. Et... Ça va pas bien. Moi, j'avais préparé mes sorts à retrouver ma mère. De 15 à 10. 10! Super. Et de 10 à 5. OK, 5 à 1. Oui. 5. OK, parfait. Oh my god, bon. Autant pour moi. Donc, il y a déjà une équipe qui fait 50 points. Non, c'est pas vrai. Oh my god! On va commencer sans plus tarder le combat alors que vous vous trouvez maintenant presque au centre de l'arène, un peu plus loin. Donc, dans le fond, vous êtes comme sur le côté est. Le dragon se trouve tout à l'ouest. Et au centre, entre les deux, se trouve cette énorme fontaine de sang qui va se remplir tout bientôt. Et Navi, c'est à toi de commencer. Oh! Ah! Je vais incanter bouclier de La foi. foi. Ce qui va me donner 2 de plus, 2 de plus de bouclier d'ici. Et oui, et ensuite, je vais crier. Ah! Et je vais chercher pour une cache. Tu cherches pour une cache. Donc, vous allez pouvoir chercher pour des caches comme action bonus. Ah! Ah, d'accord. Vous pouvez prendre- Merde! Oui, vous avez aussi tous une potion de 4d4 plus 4 sur vous que vous pouvez prendre en action bonus.
qui a été habilement placé dans vos poches. Vous remarquez comme « Ah, mon Dieu, c'était là depuis tout ce temps. Wow. Dans vos sacs. Donc, tu cherches pour une cache, fais un jet d'investigation, s'il te plaît. Je peux utiliser mon action? Vu que c'est un boss. Ah, c'est une action bonus pour le bouclier? Oui. Ben oui, certainement. Vas-y, mon Ok. chum. Ça prend 16 ou plus. 19 et plus. Incroyable. Tu trouves une cache. Et la première cache de la soirée! OK. 5 millions! J'aimerais que quelqu'un... Levez votre main. Il y a quelqu'un qui veut me Wow! donner un chiffre. OK. Toi. Tu vas me donner un chiffre, excuse-moi, entre 1 et 10. 7? Parfait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Navi, tu trouves, en fouillant un peu par terre, tu défais un peu de sable et tu vois que juste là, il y avait une cache habilement placée, une boîte noire de bois. Tu l'ouvres et à l'intérieur, un nuage de fumée sort et tu vois devant toi un papier qui se tient devant tes yeux. Le temps autour de toi s'arrête. Tu vois tout le monde qui te regardait qui est figé, le dragon avec ses ailes dans les airs et ses crêtes autour de sa tête qui lui donne une allure royale qui est figée. Tu as 1 minute maximum pour trouver la réponse à cette énigme. Oh! Oh non! La spécialité de Voix et Légende. Je traverse la rivière sans bouger. Qui suis-je? On ne souffle pas. Le public aura un droit de réplique. Attends, c'est quoi? Je traverse la rivière. Sans bouger, qui suis-je? Il reste plus beaucoup de temps, là. Ça passe vite, une minute. là. Tic, tic, Moi, je toc. le sais parce que c'est facile. là. C'est l'intimidation. Le courant. Pas sûr, tu dis ta réponse. Le papier commence à brûler, coule et disparaît en sang dans ton visage. Ce n'était pas la bonne réponse. Droit de réplique. Ici. Exactement. Moi, je l'aurais eu en tout cas. Je sais pas toi. L'équipe de Navi, vous perdez 50 points. Et tu prends... 6 des 6! C'était pas le bon dé. C'était pas le bon dé. C'était pas le bon dé. Tu prends 5 dégâts nécrotiques. Alors que ta force vitale est un peu aspirée dans ta mauvaise réponse. Et le temps reprend autour de vous et tous les fidèles autour de vous s'esclavent de rire alors que vous sentez que c'est eux qui tirent votre force vitale pour la donner dans la fontaine. Donc, chère équipe adverse, vous venez de faire 50 points. Merci infiniment. Ça va bien! Désolé, Navi. J'ai des regards de foudre. Ça va être trash. J'étais trop dans mon personnage. Navi, ça termine ton tour. Oui. Donc, je tiens à dire que présentement, vous êtes tous hors combat. Vous êtes à la plus grande distance et j'emprunte cette technique de pépé de coups critiques qu'on adore. Oui, Donc, c'est plusieurs cercles. Si vous voulez vous rapprocher, ça va prendre un certain nombre d'actions de mouvement, je vais pouvoir vous dire, mais on a 3 distances. Il y a rapprocher, à distance, hors combat. Excellent. Mais vous êtes hors combat. OK. C'est comme à peu près 120 pieds en ce moment. OK. Donc, maintenant, on passe à Flamèche pour la suite de l'équipe bébé. Je le regarde avec la même face que je te regardais. Je peux-tu la prendre par le bras puis essayer de se cacher derrière quelque chose? Oui, tout à fait. Tu peux la prendre. T'es consentante? Oui. Parfait. Donc, tu vas la prendre, tu vas te déplacer un petit peu moins vite, mais quand même, somme toute, il y a beaucoup de piliers et de roches autour de vous. Fais un jet de discrétion, s'il te plaît. Et Navi, tu vas pouvoir te fier à son jet à elle. Discrétion, c'est combien de... Stealth, ça dépend de ton bonus de dextérité. Stealth. Discretion. 18. 18, excellent. 18, t'as confiance que t'es bien dissimulé alors que vous calmez votre souffle et vous êtes, c'est ça, fusionné presque avec la roche alors que vous êtes dans un film de Mission Impossible. Et même vous les perdez de vue. Tcha, 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 tcha. Ça termine ton tour? Ben, je peux-tu y parler? Oui, tu peux. Là, faut stratégiser. Quoi? Faut... on peut pas juste faire n'importe quoi, là. OK. Il- Attaque. Attaque Tu peux attaquer, ouais? Ben... j'ai pas mal juste des sorts de feu. Cette conversation. Est-ce que... toi, t'avais l'air de connaître le monstre. Est-ce qu'il aime pas ça, le feu? Je sais pas trop. Tu peux y essayer d'y lancer. Et... Fais un jet de nature, Flamèche, s'il te plaît. Attaquer un dragon avec du feu. Ben, par le feu? un nat 20, c'est quoi le... Oh! 20 nature! Hey, ça va être Chin amplement chin. suffisant. Tu réussis à main haute, main levée,
Tu reconnais là un dragon d'étain. Et tu sais que les dragons d'étain utilisent le feu et ils sont immunisés. Hey, on est dans... Ça va être une super on partie. est un peu dans le trouble, ma chum, là. Je sais pas comment te dire ça, là. Mais je pense que notre stratégie devrait pas être de foncer dans le tas. OK. Je continue à être d'accord avec toi que trouver des caches, c'est une bonne idée. Peut-être qu'on peut essayer de les ouvrir ensemble pour pouvoir réfléchir ensemble. Est-ce que tu veux essayer d'en trouver une? Oui. Action bonus, fais un jet d'investigation, s'il te plaît. 19 plus quelque chose. Ça va être amplement suffisant. J'ai besoin d'une autre main volontaire. Maud. Quel chiffre entre 1 et 10? Pas 7. 8. Excellent. On l'ouvre en même temps. OK. Boing! Il y a un gobelin en jouet armé d'une lame qui bondit en votre direction. Tous les deux, faites-moi un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Ça va super bien. Dextérité. 6. Je suis contente que 13. vous passiez les caches 13. piégées. 6. 6. Flamèche, tu penches et il y a un des gobelins qui frôle tes cheveux. Ça te manque de peu, mais tu es sauve, tandis que toi, Navi, il y en a un qui atterrit dans ta clavicule. Alors que tu te mets à saigner à profusion. Ça va être un D4, comme c'est une dague, mais attaque sournoise, donc 3 D6 aussi. 10. J'ai des Oh sorts de mon dieu, j'ai roulé guérison. 2 6 sur le D6. Oh mon dieu. 3, Non, c'est un 5. OK, ça fait 17 plus 4, ça fait C'était 22. super. Bien joué. Et les dégâts sont transférés en points à l'autre équipe, Merci. alors que le gobelin, ton sang revole, et vous entendez un... Le gobelin disparaît en éclats de fumée, et ton sang est transféré, alors là, ça fait 22 points à l'autre équipe. Oh my god. Rendu à 62. Aucun de nous deux a joué encore. On est désolé. En plus, il y a genre juste 2 pièges. Yes! Ça, c'est de l'info. Ça, c'est bon. Je suis désolé. Faut pas qu'on lâche. Non, non, c'est ça. Donc, ça termine ton tour. Beau tour quand même, c'était très divertissant. Et on passe au dragon des reins. Alors que celui-ci se cambre sur ses pattes arrière, ouvrant ses pattes. Vous osez défier le grand dragon des reins adulte. Vous saurez connaître ma colère. Et non, je n'ai pas de nom, car je suis possédé et je ne me souviens plus de mon identité. J'aurais besoin d'aide. Alors qu'une larme de lave coule à son œil. Et il s'envole de vous, il se rapproche dangereusement de vous. Et il vole très rapidement ce sacré dragon d'airain adulte alors qu'il tombe proche de vous. Et là, il voit seulement 2 personnes alors que les 2 autres sont habilement cachés. Et il se tourne vers vous. Et sans plus tarder, gonfle son torse qui s'écarquille. Vous voyez de la lave iridescente qui perce ses biceps en acier. Puis crache son feu sur vous. Je vais prendre des jets de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Ben Alors ouais. qu'il utilise son souffle de feu. On m'avait pas dit que c'était un dragon sexy, en tout cas. Il est très sexy. Si vous voyez, écoute l'image, c'est débile. Il n'y a jamais vu autant de muscles sur des cuisses de dragon. Oui. 20 nature. Oh! Oh! Chapeau. Mais ça me fait 27. Oh my god, Incroyable. moi j'ai 4. Yes! Je suis juste là en faisant comme oh non. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que Célène, en cas de réflexe, tu connais pas la personne à côté de toi et tu la prends, tu la mets devant toi. Il faut ce qu'il faut! Et ce qui se passe aussi, c'est que l'armure est très chaude, donc tu prends quand même des dégâts. Tu vas prendre la moitié des 13 des 6 que je dois lancer. C'est vraiment chiant. Et toi, tu vas prendre la totalité des dégâts. Donc on est à 9. Ok, ça fait 4 dés. Est-ce qu'il faut compter? 10, 14. Je suis à 4 dés. 6 dés. T'as-tu évasion au niveau 9, toi? Ok, 6 dés. Là, j'étais à, Hein? ouais, là, j'étais à 6 dés. Ça Moi, fait un total de 15, 18. Là, j'étais à 8 dés. Ça fait 6, ça fait 24. On fait des calculs rapides. Là, on est à 10 dés. On est rendu à 28, 31. Ok. À 12 dés. Ça fait 33. J'aime pas ça ton jeu. 37, 13 dés. On est à 40 piles. OK. Fait que je prends 20 quand même. Tu prends 20, tu prends
40 de dégâts. OK. Ça m'apprendra à avoir un vin nature. Ow. Mais 2 affaires. T'as-tu évasion au niveau 9? J'ai des gens qui ont claqué des doigts en faisant moine niveau 9. Peut-être que tu pourrais C'est prendre... vrai, des moines? Ben oui, ils seraient pas supposés. Au niveau 7. 7, une habileté qui fait que si tu réussis ton jet de sauvegarde, tu reçois 0. Excusez-moi, j'ai vraiment l'impression de faire mon geek. Si on aime ça, ben non. Moi, je pensais que c'était juste les roublards, mais non, les moines aussi, tu l'as? Ben, je savais pas. Et j'ajouterais que j'ai résistance au feu à cause du domaine de la forge. Oh! Fait que je vais prendre 20 dégâts. Je le prends. Incroyable! Ce qui totalise 40 de dégâts en tout, alors que votre peau calcinée commence à s'extirper quelques gouttelettes de sang qui sont transférées à votre équipe! Là, attends une minute, là, combien de dégâts j'ai pris, là? 20. Ah, OK. Donc, ça fait 40 points pour vous. Alors que vos Bim, bam. adversaires sont pris de plein fouet, vous les rejoignez, eux qui sont à 72 et 40. Oh là là là, préparez-vous à goûter. Goûter quelque chose. Donc, ça termine le tour du dragon d'airain qui a fait son attaque de flamme loin de vous. Mais à la fin de son tour, il va utiliser une action légendaire qui s'appelle Détection. Et il va faire un jet de perception pour essayer de voir où sont les autres adversaires. Et c'est un 3, Yeah! auquel s'ajoute son bonus de pas beaucoup. Yes. Donc, Bon, il ne ça. vous voit pas. Les bébés sont cachés! Les bébés sont encore cachés. Donc là, Ça fait une action légendaire. Et Picabou. c'était tout convergeait vers ce moment. Et je pense que c'était à Pierre-Louis, donc à Sabriciel. Ok, fait que ce que je vais faire, je suis comme. Genre, mon armure est encore rougeoyante de la chaleur que je viens de recevoir. Je suis comme. Ah! Puis là, je vais courir. Je vais essayer de m'éloigner le plus possible du dragon. On va essayer d'atteindre la fontaine, mais en courant, je vais lancer le sort Animate Object. Oh, Puis je vais animation faire d'objet. sur une des statues près de la fontaine, je vais genre essayer d'animer une des statues de Minotaure, Centaure ou whatever, puis en Malade. action bonus, j'irai pas chercher une cache parce que y a que des pièges là-dedans. Puis, Il en reste un. je vais donner un ordre à ma statue, je vais faire attaque le gros dragon. Hey! OK. Je vais essayer de trouver les statistiques de la statue. Je les ai ici. I got it. hey, Ok, fait que Living Iron Statue, Statue of Lot, ben en fait Spirit Statue Mascotte. j'ai les statistiques des objets animés ici. Ah Est-ce- oui. Est-ce que tu dirais qu'elle est huge ou large? Plus huge, hein? Ça dépend. Dans ta description, c'était tellement grandiloquent, j'imaginais huge. Non, Ça va être huge. Ah. Yeah! Fait qu'à à plus 8 à Moi, je pense l'attaque. qu'il faut leur puis- donner. Je sais pas si elle se rend, là, par exemple, là, parce que elle a juste 30 pieds de déplacement. Parfait. Donc, elle va pouvoir se rapprocher. Exactement. Le dragon n'était pas au corps à corps avec vous, donc il était encore proche de la fontaine. Donc, il va pouvoir se rendre. OK! Mon beau statut, plus 8 à l'attaque, veux-tu que je le roule? Oui. Dans cette magnifique boîte et tu game. Ben oui, c'est le trophée de la compétition et tu game. Le gagnant de la compétition me l'a gracieusement prêté. Je sais pas c'est qui. Vous irez voir sur la chaîne. 14 pour toucher! 14 pour toucher, ça touche pas. Ça terminerait ton tour. Ça termine. Alors je cours, que- je suis comme Le grand minotaure s'active et s'approche avec une hallebarde qui était vraiment déjà posée dans sa main. En fait pour ça, il n'attendait que toi. Lance sa hache sur le dragon qui ping, se casse et fait juste rebondir. Et le dragon se retourne vers ta créature animée. Et ça va être maintenant à Célène. OK. Célène va tenter... Mais avant que tu ne puisses agir, le dragon, furieux, commence à agiter sa queue. Et le sable autour de vous commence à s'animer. Et une grande tempête de sable Ah. s'abat sur le Colisée. Sure. Le dragon est en train de manipuler la zone et le sol commence à craquer. Vous voyez des caches qui revolent dans les airs, des roches et même des plateformes. Le plancher sur lequel vous vous tenez est propulsé dans les airs. Vous êtes maintenant dans un combat aérien. C'est le même stade, mais ça va être juste plus dur marcher. Oh Et my aussi, vous allez pouvoir revirer vos petits papiers. À place de vous faire faire des jets de sauvegarde de dextérité tout le long, vous avez tous des codes. OK. Donc, si quelqu'un, comme moi, dit à, mettons, cowboy, Flamèche, dois dire spaghettini. Spaghettini! Voilà. Et si tu le dis pas en une seconde, What? tu risques de tomber de la plateforme. Ah, OK. Donc, J'adore! c'est pour tester les réflexes. OK. Et si je dis spaghettini, Ben, là, c'est la réponse. fait. ouais, mais on va l'inverser aussi. OK, cowboy! Exact. Donc, si je dis mascarpone, Marin. et voilà. Oh, man. Si je dis piou-piou, Rorschach! et voilà.
Ça, je vais le mettre dans ma face. Et maintenant, suite du combat. OK! Fait que là, on est dans les airs. Ouais, alors que vous essayez de garder votre équilibre sur les plateformes, le sol est encore formé, mais c'est comme si de puissants geysers de sable l'élevaient, alors que le dragon, lui, de peine et de misère aussi, essaie de se maintenir sur la chose et vole un peu en même temps. OK, puis mettons, Célène se trouverait à combien de distance de leur créature à eux? Du Minotaure. Ouais. C'est ta Ben créature? non, mais je veux dire, celle pour laquelle ils se battent, là, leur divinité. Ah, leurs divinités sont quand même loin, ils sont en dehors du Colisée. Non, on peut pas vraiment leur taper Ils vous sa gueule. regardent. Ouais, OK. Tu peux essayer si tu veux, mais ils sont très loin, peut-être Non, 300 non. pieds. Puis, par rapport au dragon, je serais où? Fontaine est au centre. La fontaine est encore au sol en bas. Ah. Par rapport au dragon, tu serais là, ils sont quand même proches de toi, peut-être une trentaine de pieds. Ah! Ouais, puis il a dit que Un son peu collier le un peu contrôlait, de quelque sorte. là. Ouais. Moi, je vais tapoter mon collier. OK? Je peux-tu le checker s'il fait d'autres choses? Twing twing, tu repasses dessus, il fait la même lumière, mais pas d'effet de plus. Bon. Ça sert à rien. OK, c'est vrai. OK, alors, dans ce Rorschach. cas-là, Célène va tenter... Célène, tu n'as pas répondu à Rorschach. j'ai alors- tellement pas dit fort! Fais un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Carbonara. Place. Je suis pas satisfait. Navi, un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Oh my god! J'ai 15. Ça fonctionne, c'est correct. Célène, t'arrives au paire de pied entre deux craques dans le plancher qui s'ouvrent, mais ouah, tu te reprends. La suite de ton tour. Alors, je vais tenter de lancer 2 javelots en direction des yeux du dragon. Fais tes jets d'attaque. 21. Ça fonctionne. 17 pour la première. 20... Ah, barnouche. 3 pour la deuxième. Le deuxième touche. Oh, tac! Alors que le premier passe complètement au-dessus du dragon qui le balaie avec ses ailes. Et le deuxième, de plein Ce fouet. sera 9 de dommages. 9 de dommages. Alors que le javelot se plante dans le cœur du dragon. Il retire avec une de ses mains libres et il te regarde. Ça va être 9. Et puisque tu as attaqué la bête, les points sont multipliés par 2. Donc c'est 18. Yes! Fait, donc vous êtes maintenant à Bien. 90. Alors que le sang du dragon se dirige vers le bas. Est-ce que ça complète ton tour ou tu voulais faire autre chose? Pour l'instant, ça va compléter mon tour. Je suis trop instable. Spaghettini. Oh, spaghetti. Oh, Spaghettini a été nommé. Je n'ai pas entendu cowboy. Ah. Ça va prendre un jet de sauvegarde de dextérité. C'est vraiment chier! C'est vraiment chiant. C'est vraiment chier, ton affaire dans ma Malin. tête. 13. 13. Je n'ai pas entendu mascarpone à mon marin. Oh my god! C'est chiant! Ça fonctionne. Tu es sauf. Moi, j'ai de la misère avec la compréhension des mots dans la vie, là. C'est parfait. 12! Ça fonctionne juste! Je voulais pas refaire ça trop chien non plus, quand même. Alors que vous vous reprenez de peine et de misère. Vous savez pas combien de temps ça va durer pour ce chaos, mais quand même. Est-ce que c'était terminé pour toi? Oui. Tu cherchais une cache aussi. OK, Fais un jet d'investigation. sure. Ça prend 16. Pierre, non, ensuite ça va être à Navi. J'ai eu 8. Ça ne fonctionne pas alors que tu Ah, cherches attends. partout. J'ai peut-être menti. Ah, Non, j'ai eu 9. menteuse. Alors, donc, Navi, c'est à toi. OK, alors je vais... attaque après moi. OK. Oh! 50 éclairs traçants, niveau 5. Ah! Alors que tu tiens le symbole religieux du dragon d'or et que tu incantes une prière qui est... Carbonara! Faut que tu dises ton autre mot Ah, après. ectoplasme, fuck! Tu tombes, ça marche pas. Le jet d'attaque, 22 pour toucher. ça touche! Yeah! Ah, c'est pas pour... Fais ton jet de dégâts. 8 des 6. Je tiens à dire qu'il reste 6 minutes à cette Oh, joute ah! d'enfer. Vas-y. Ça passe. C'est Vas-y, long. continue. Flamèche, ça va être ton tour après, fait que tu peux déjà décider de ce que tu veux faire. J'ai vraiment juste des sorts de feu. Désolé. Tu peux quand même essayer. 31 de dégâts. Oh! 31. Doublé! Fait que ça Doublé. fait 62 points. Et la prochaine attaque Vous a êtes à avantage. 102, vous prenez la tête. Come La on. prochaine attaque a avantage. Et la prochaine attaque, oui, sur le dragon, a avantage même pour les ennemis, par contre. Action bonus, je vais chercher une cache. Parfait, cherche ta cache. « 15. 15, c'est juste pas assez.
Et tu cherches, puis derrière toi, sur un geyser de sable, il y a une cache qui arrête pas de flotter. Juste, voyons, Ah non! où est-ce que je l'ai mis? Tu la vois pas. Flamèche, c'est à toi. OK. Je suis à combien de distance du dragon? Là, vous êtes tous... Ben, vous êtes restés quand même relativement à la même distance qu'eux autres, fait que vous êtes comme une quarantaine de pieds, peut-être un peu plus loin. Je m'approche vers le dragon. Je veux me faire Parfait. Tu es un maintenant mouvement vers le dragon. dans la zone rapprochée. OK. Danger zone. Je sais que j'ai juste des attaques de feu, puis probablement que c'est pas une bonne idée, fait que je veux viser un endroit sensible du dragon. Fait que j'allume le mur de feu sous son anus. C'est pas une mauvaise stratégie. I mean... C'est Ouais. Son anus L'anus dans le public. Tout a été trempé sauf ça. Ben oui. Alors Je que sais pas tu comment je me incantes sens. et vous voyez cette petite gnomesse qui... un gros mur de feu sur l'anus du dragon. Le dragon s'élève, a peur pendant l'espace d'un instant, mais tu vois juste un grand sourire qui s'allume. Ah. Et il le pine de la tête. J'aurais essayé. Fallait l'essayer. Fallait que je l'essaye. Alors qu'il est immunisé au feu. Et en tout cas, il pète le feu. Oh! On peut-tu leur enlever des points pour ça? Mais quand même, tout le dragon est entouré de feu, donc si des ennemis essaient de s'en approcher pour l'attaquer, ils vont être sujets à ton mur de feu. Oh, wow, Donc tu l'as comme empêché de se faire attaquer au corps à corps. Il est juste en arrière, par exemple, le mur de feu. Ouais, moi je vais dire quand même... Parce que c'est ben ouais, j'avoue, je devrais pas m'obstiner vu que c'est à mon avant. Ouais. C'est ça, c'est ça. Je te le donne narrativement, on va dire qu'il est hors d'atteinte et que l'anus est bien réchauffé en arrière. Bon. Donc, et maintenant, on serait, à moins que tu veuilles chercher une cache, on serait... Oui, s'il vous plaît. Donc, jet d'investigation. Mascarpone. C'est pas moi, ça. Et c'était Pierre-Louis qui a échoué! Je vais prendre un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Mon pire. Carbonara. Ça, je le fais. Ectoplasme! Qu'est-ce que t'as dit? Ectoplasme! OK. Je l'ai, je suis bon. Public, est-ce que c'est un oui ou un non? OK, parfait. Investigation? J'avais eu 19, mais je sais pas c'est quoi mon plus, mais je me suis Ça dit, fonctionne! Alors, je vais prendre un autre chiffre à part 7 et 8 entre 1 et 10. Ici. 1, Oh, excellent. audacieux. Tu ouvres la cache. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-na-na-na. Un tapis volant en sort. What? Il se met juste à côté de toi. Malade! Et tu fais 50 points aussi. Wouh! T'as 152. Chien. Bébé Kip! Ça termine ton tour. Alors qu'on est au dragon d'airain qui récupère pas son feu, mais va quand même s'approcher de vous, sortant du chauffe-anus, se dirigeant maintenant dans votre direction. Il est maintenant au rapproché avec tous ceux qui se tenaient dans ce coin-là, donc proche de vous et de toi, je pense, encore, vu que tu étais proche du dragon. Donc- Genre proche, là? Oui, il est au corps à corps. Vous voyez le gros. dragon gargantuesque qui se met de toute sa grandeur autour de vous et qui arrive pour vous donner de petits coups de griffe. Un sur Célène, ça va être un critique. Génial. Donc il trébuche un peu en même temps. Le sol Gênant. s'affaisse sous lui et il manque son coup. Un autre attaque maintenant sur Sab et ça va être un grand total de 16. Rate! Et maintenant il va essayer de mordre Flamèche. Mange le bébé, mange le bébé. Et ça va être un grand total de, oh mon Dieu, 26. Devine quoi? Ça Ça touche! touche. Oh non! Ah. Ok, ça va être 2 des 10. J'ai pas full de points de vie en plus. Oh non, plus 6, donc ça c'est 4. T'as fait 12, ça fait 18 en tout. OK. Alors que ton sang s'échappe de toi, vous faisant 18 points, vous êtes maintenant à 108 versus 152. Oh! Bien. Et ça termine le tour du dragon et maintenant on est à Sab. Mais là, Tu vois, il y a comme quelque chose qui se passe dans l'esprit de Sab, puis il est comme... Là, ça peut pas continuer comme ça. C'est... Le bébé est en train de se faire manger, là. Puis, je vais demander au centaure d'essayer d'arracher le collier du dragon. Et pour ce Oh! coup final, fais un jet d'attaque s'il te plaît, alors que c'est notre dernière minute. Come on. Oh, 14! 14, malheureusement ça touchera pas, alors que le dragon brise le statut, lâche son feu partout, marin. Et Pierre-Louis, tu Mascarpone! Et c'est ainsi que le temps s'écoule et l'équipe gagnante de cette émission sera les bébés. Aïe, Les Oh! bébés! Bébés. Bébé Kip! Bébé Kip. Bébé Kip.
Bébé Kip! Alors, il nous reste 2 minutes pour clore la chose, alors que l'espace autour de vous, piou piou, se défait. Tu tombes. Vous tombez, Sam et Célène, en croisant vos regards. Toi, tu vois Navi en haut, qui reste avec sa partenaire, et vous êtes ramenés. Toi, Flamèche, tu es devant ton bar, à côté d'une flaque de vomi et d'un choulon. Qu'est-ce que tu fais? Je retourne dans le bar. Tu retournes dans le bar, prendre une cervoise avec tes amis. Les gens te demandent, voyons, Flamèche, Non, un t'étais où? verre de lait. Un verre de lait. Oh. Ils te demandent, t'étais où? Oh, j'ai fait un beau rêve. Ah, Navi, toi, tu retournes à la réalité. Ah. Célène n'est pas là. Qu'est-ce que je vais dire à Léo et Cassius? Et là, t'entends. Et de l'ombre sort une énorme créature qui arrive pour te manger. Et on saura pas c'est quoi. Cowboy. Wow. Spaghettini! Ah, bravo! Bravo! Merci d'avoir été des nôtres! Bravo, Jay! Merci d'être resté sous la pluie, Merci. la Oui, gang. bon fuseau! Merci, on vous adore. Écoutez, si vous avez aimé ça, Voix et Légende, on a une campagne principale. On a fini la première saison présentement. Vous pouvez la rattraper, c'est sur YouTube, Spotify, plein de plateformes. La saison 2 commence en septembre. Et Tu Game a aussi 15 campagnes, des émissions. Ils ont tellement de contenu. What? C'est ça. On a une chaîne jeux de rôle aussi. Là, pour ceux qui ne savent pas, on a une nouvelle chaîne avec que du jeux de rôle. Allez voir ça. Voyons. Yes! Et sans plus tarder, je vous souhaite aussi une merveilleuse soirée. On avait Marco Boisvert. Marie-Hélène, tu veux te présenter? Racine Lacroix. Rosanne Girard! Pierre-Louis Renaud! Jérémy Saint-Cyr! Si l'aventure vous appelle, de grâce, Répondez! On vous dit à la prochaine fois. Au fond de l'espace. Un micro.